Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV Podcast et le thème du message d'aujourd'hui c'est les fausses doctrines sur la guérison divine. Les fausses doctrines sur la guérison divine. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi certains chrétiens ont du mal à obtenir la guérison dans les églises. Pourquoi il y a des enfants de Dieu qui ne guérissent pas dans le corps du Christ. Nous allons d'abord lire Luc chapitre 5 versets 12 à 13. Luc chapitre 5 versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Vous devez comprendre qu'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à obtenir la guérison, c'est qu'ils croient que la maladie vient de Dieu. Dans ce passage de la Bible, on nous montre un lépreux. La lèpre, c'était une maladie un peu comme aujourd'hui on pourrait dire le cancer, l'hépatite. C'était une maladie mortelle. Et ce lépreux s'approche de Jésus, qui est la personnification de Dieu. Et il dit à Jésus, la Bible dit qu'il fit cette prière. Donc c'était une prière qu'il faisait. Il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ensemble, le lépreux disait, je sais que tu peux me guérir. Je sais que tu as la puissance pour me guérir. Mais ce qui m'empêche d'être guéri, c'est le fait de savoir si tu veux ou si tu ne veux pas me guérir. Et Jésus va lui dire, je le veux, sois pur. Donc vous, en tant que chrétien, vous devez comprendre que c'est toujours la volonté de Dieu de vous guérir. La maladie ne vient pas de Dieu. Lorsque vous voyez un chrétien qui est malade, ce n'est pas Dieu qui est l'instigateur de ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne parviennent pas à obtenir la guérison à cause de ce qu'on appelle les fausses doctrines. Une fausse doctrine, c'est quoi? Une fausse doctrine, c'est un enseignement qui n'est pas biblique. C'est un enseignement qui ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit. Quand un pasteur se lève, il vient sur la chair et il commence à dire aux gens que tu dois supporter la maladie. Parce que la maladie est pour la gloire de Dieu. Vous devez rejeter cet enseignement parce que cet enseignement ne correspond pas à ce que la parole de Dieu enseigne. Et c'est ce qui est arrivé avec ce lépreux. Parce que vous savez, avant que Jésus ne vienne, le peuple était enseigné par les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Et leur doctrine était une fausse doctrine. Donc eux, ils enseignaient aux gens à cultiver la maladie. Ils enseignaient aux gens que la maladie est pour la gloire de Dieu. Ils enseignaient aux gens que la maladie est une vertu. Mais lorsque Jésus vient, Jésus a fait comprendre aux gens que vous n'avez pas à supporter la maladie. Vous n'avez pas à vivre dans la maladie. C'est pour ça lorsque vous lisez Jean chapitre 10 verset 10, il va dire « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Qu'est-ce que c'est que la vie? Lorsque vous regardez le mot vie dans ce passage, c'est le mot grec zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. Donc en fait, ça veut dire quoi? La vie de Dieu, ça veut dire que vous devez vivre ce que Dieu vit et vous devez avoir ce que Dieu a. Donc ça veut dire que si Jésus-Christ est en bonne santé, vous devez être aussi en bonne santé. Si Jésus-Christ ne manque pas d'argent, vous aussi, vous ne devez pas manquer d'argent. Si Jésus-Christ n'est pas oppressé par les démons, vous aussi, vous ne devez pas être oppressé par les démons. C'est ça qu'on appelle Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est pour ça, un jour, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu. Il raconte qu'il y avait une fille qui était, un peu folle. Elle était schizophrène, elle avait des problèmes mentaux. Bon, je ne dirais pas schizophrène, mais elle avait des problèmes mentaux. C'est-à-dire, à l'âge de 8 ans, elle se comportait comme une fille de 2 ans. Même à l'âge de 14 ans, elle se comportait toujours comme une fille de 2 ans. C'est-à-dire, voilà, elle avait des problèmes. Mais le jour où elle est venue devant l'estrade,
et qu'elle a accepté de donner sa vie à Jésus, tous ses problèmes mentaux ont disparu. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est une vie qui, en fait, la vie Zoé, c'est quoi? La vie Zoé, c'est que ce que Dieu a, c'est ce que vous avez. Et ce que Dieu est, c'est ce que vous êtes. La vie Zoé, en fait, c'est tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est qui vous est donné. Donc, beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à obtenir la guérison parce qu'ils pensent que la maladie vient de Dieu. Ils pensent qu'ils sont malades, qu'ils souffrent, et ça vient de Dieu. Et beaucoup de pasteurs enseignent ça. C'est pour ça que vous voyez que dans les églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne guérissent pas. Là, je vais m'adresser aux chrétiens et surtout aux pasteurs. Vous devez comprendre que ce que vous enseignez aux gens, c'est ce que le peuple devient. C'est-à-dire un homme de Dieu, ce qu'il enseigne aux gens, c'est ce que le peuple va devenir. Si par exemple un homme de Dieu se met à enseigner que la maladie est pour la gloire de Dieu et que les gens doivent souffrir de la maladie, ce qui va se passer, c'est que ça va se reproduire dans l'assemblée. Les gens vont commencer à tomber malades, les gens vont commencer à mourir de la maladie. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu enseigne cela. Mais lorsqu'un homme de Dieu commence à enseigner la guérison divine, à dire aux gens que la volonté de Dieu, c'est la guérison pour eux, à dire aux gens que Dieu veut les guérir, à dire aux gens que Dieu veut les délivrer, ce qui va se produire, c'est que quoi? Le Saint-Esprit va commencer à agir dans l'assemblée pour que cette parole se manifeste. C'est pour ça, quand vous lisez la Bible dit que le Seigneur confirmait la parole qui était enseignée par des miracles. Amen. Donc c'est la même chose. C'est ça que vous devez comprendre. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ce que je répète, ne sont pas guéris à cause des fausses doctrines, à cause des mauvais enseignements qu'ils ont reçus. Je me rappelle d'une sœur avec qui j'ai discuté il y a de cela quelques temps. Et elle me disait que Josué, moi quand je priais, je remerciais Dieu pour la maladie. Parce que je me disais que la maladie était une bénédiction. Parce que je me disais que la maladie était quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la maladie n'est pas quelque chose de bien. Et je dois la rejeter. Et j'ai dit gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que pendant toutes ces années, elle supporte cette maladie-là? C'est tout simplement parce que elle a reçu des mauvais enseignements. C'est tout simplement parce qu'elle a reçu une mauvaise doctrine. Et c'est là tout le problème. Parce que quand vous êtes mal enseigné dans un domaine, vous ne pourrez pas aller loin. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu ne punit pas ses enfants avec la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous êtes un chrétien et que vous vous comportez mal ou que vous avez un comportement répréhensible, Dieu ne va pas vous punir avec la maladie. Comment Dieu punit ses enfants? Dieu punit ses enfants en s'éloignant tout simplement. En fait, en réalité, Dieu ne s'éloigne pas de vous. Dieu ne s'éloigne pas de nous. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Dieu est comme un homme avec un parapluie. Et Dieu marche avec vous. Et vous êtes sous son parapluie. Et Dieu vous dit, tant que tu restes avec moi, tant que tu vas là où je vais, tu ne vas pas te mouiller. Donc la pluie ne va pas te mouiller. Mais à partir du moment où tu décides de quitter mon parapluie, c'est là que tu te mouilleras. C'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Lorsque vous êtes dans la désobéissance, vous ouvrez la porte à Satan pour vous rendre malade. La désobéissance permet à Satan de vous attaquer avec la maladie. C'est pour ça que les gens de l'Ancien Testament,
Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation du diable. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la révélation du diable. Lisez le livre de Job. Quand Job est tombé malade, c'est qui l'a accusé? Quand Job est tombé malade, la personne qui l'a accusé, c'était Dieu. Alors que pourtant Dieu n'avait rien à voir là-dedans. C'était Satan qui l'oppressait. C'est Satan qui a fait du mal à ses enfants. C'est Satan qui l'a détruit financièrement. C'est Satan qui l'a rendu malade. Mais dans la tête de Job, c'était Dieu qui faisait ça. Mais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation de qui était le diable. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer que les malheurs qui arrivaient, les malheurs qui survenaient chez le peuple, on accusait toujours Dieu. C'est-à-dire, dès que vous allez voir qu'il y a la peste, les gens vont dire c'est Dieu qui a emmené la peste. Alors que la peste est causée par Satan. Et Satan a une plus grande capacité à vous rendre malade lorsque vous êtes dans la désobéissance. C'est-à-dire lorsque vous marchez, lorsque vous vivez, lorsque vous demeurez dans la désobéissance, lorsque vous avez un style de vie de désobéissance, c'est à ce moment-là que Satan a le droit de vous faire du mal. C'est-à-dire, en fait, vous devez comprendre que lorsque vous êtes un chrétien, Satan a le droit de vous attaquer avec la maladie. Satan a ce droit-là. Il a le droit de vous attaquer avec la maladie. Mais maintenant, vous avez aussi la capacité de contrer son attaque. Mais lorsque vous êtes dans la désobéissance, c'est-à-dire lorsque vous n'obéissez pas à la parole, lorsque vous ne pratiquez pas la parole, lorsque vous ne vivez pas une vie qui témoigne de Jésus-Christ, la capacité de Satan à vous nuire dans votre santé devient plus grande. Un jour, j'ai lu un livre de Kenneth Hagin et il raconte qu'à un moment donné de sa vie, il a commencé à vivre dans la désobéissance. Dieu lui a demandé d'aller évangéliser, de devenir un pasteur itinérant, c'est-à-dire un pasteur qui n'a pas d'église locale, mais qui va d'église en église pour enseigner là où on l'invite. C'est ça un pasteur itinérant. Le pasteur itinérant, il n'a pas d'église à proprement parler, mais il va là où on l'invite. C'est-à-dire quand on l'invite pour enseigner, il va, il enseigne. Ça, c'est le pasteur itinérant. Et qu'est-ce qui se passe? Lui-même, il raconte qu'à un moment donné, il a commencé à être désobéissant. Il a dit à Dieu, moi, je ne veux plus être pasteur itinérant. Vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir des problèmes cardiaques, jusqu'à ce qu'il a failli mourir. Mais lorsque maintenant, il est revenu dans l'obéissance, c'est parti. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Satan puisse l'attaquer avec la maladie? C'est la désobéissance. Donc, Dieu ne punit pas ses enfants avec la maladie. Quand vous êtes dans la désobéissance, Dieu ne va pas vous punir avec la maladie. Mais quand vous êtes dans la désobéissance, vous ouvrez la porte à Satan pour vous détruire, pour vous faire du mal, pour nuire à votre vie. C'est pour ça qu'on demande aux chrétiens de vivre dans l'obéissance. Vivre dans l'obéissance, c'est pas seulement pour plaire à Dieu. C'est pas seulement pour être agréable à Dieu. Mais vivre dans l'obéissance donne à Satan moins de pouvoir sur vous pour vous faire du mal. Moi, par exemple, j'ai aussi marché à un moment donné dans la désobéissance. Dieu m'a dit fais telle chose, je n'ai pas fait. Et j'ai eu des problèmes. Mais c'est la même chose sur le plan financier. Sur le plan financier, si vous êtes désobéissant, c'est-à-dire si vous êtes un chrétien et vous ne voulez pas donner votre dîme, Satan va attaquer vos finances. Et c'est la même chose dans le domaine de la santé. C'est-à-dire, si vous êtes désobéissant à la parole, si vous ne marchez pas selon la parole, la capacité de Satan à nuire à votre vie sera plus grande. C'est ce qu'on appelle ouvrir une porte. Et beaucoup de chrétiens ouvrent les portes. Je ne suis pas en train de dire que quand vous commettez une erreur une fois, c'est bon. Mais c'est plutôt quand vous vivez une vie de désobéissance. Quelqu'un peut être désobéissant un jour, ça peut arriver. Mais lorsque vous vivez une vie comme ça, ce qui se passe, c'est que vous donnez le pouvoir à Satan de vous rendre malade. C'est ça qui se passe. Satan a le pouvoir de vous rendre malade lorsque vous vivez dans la désobéissance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes édifié par mes enseignements et que vous voulez
soutenir mon ministère financièrement, vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.